Bonjour les amis. Notre recette aujourd'hui, les petits pains de pommes de terre, ou communément appelés les petits pains à la patate de ma grand-mère. Ces petits pains se retrouvaient toujours sur la table à Noël ou au jour de l'an chez ma grand-mère. Alors sans plus tarder, on va faire la mise en place et après ça, on va procéder avec la recette. Voici la mise en place de la première étape. Vous aurez besoin de peler les pommes de terre de façon à ce que vous ayez 2/3 de tasse de pommes de terre en purée une fois fini. Alors, on va commencer par peler la pomme de terre. J'ai besoin de 2/3 de tasse de pommes de terre en purée. Alors, les pommes de terre ne sont pas tellement grosses, alors je vais en cuire 2. Vous aurez aussi besoin de conserver votre eau de pommes de terre une fois que vous aurez cuit vos pommes de terre. Nous allons utiliser l'eau de pomme de terre comme liquide dans la pâte de ce pain-là. Une fois pelées, rincez vos pommes de terre. Nous allons maintenant cuire nos pommes de terre. Alors, on part les pommes de terre à bouillir avec un couvercle. Et lorsqu'ils seront mis à bouillir, on les cuit environ 15 minutes pour qu'ils soient bien tendres. Oui, les pommes de terre sont bien cuites. On arrête ça. On va récupérer une demi-tasse de l'eau de cuisson. On va réserver ça. Et on va retirer le reste de l'eau dans nos pommes de terre. On va piler nos pommes de terre sans mettre de liquide ou sans mettre de beurre ou de sel. On fait juste piler nos pommes de terre. Nous avons donc besoin de 2/3 de tasse de pommes de terre. C'était juste exact la quantité que j'ai faite. On est prêt pour passer à la deuxième étape. Voici la mise en place de la deuxième étape de nos petits pains. Nous aurons besoin de l'eau de patate, du sel, de la farine, la purée de patates, du beurre, la levure, du sucre ainsi qu'un œuf. Alors, on va procéder. On met notre beurre dans l'eau chaude pour le faire fondre. On y met le sucre. Une fois qu'on a fait fondre le sucre et le beurre, on ajoute la levure qu'on mélange. Si c'est une levure traditionnelle que vous employez, il faut attendre 10 à 15 minutes qu'elle ait bien gonflé. Dans ce cas ici, c'est une instantanée. On va pouvoir commencer directement à faire notre pain. Alors, dans la farine, on ajoute le sel et on mélange. On réserve environ 3/4 de tasse de farine. Ici, on casse notre œuf et on le fouette. Maintenant, on se fait un puits au centre de notre farine. On y verse l'œuf, la purée de pommes de terre, ainsi que la levure. Et avec le manche de notre cuillère en bois, on fait simplement mélanger dans le centre pour dissoudre toute notre pomme de terre en premier avec le mélange. Une fois qu'on a bien dissous notre pomme de terre, on commence à entrer la farine progressivement tout en tournant. Et on continue d'entrer la farine progressivement. À ce niveau ici, on peut commencer à graduellement ajouter de la farine. On ajoute encore.
Et on termine avec le reste de notre farine sur le comptoir. Et avec notre corne, on nettoie bien l'intérieur de notre bol pour inclure toute la farine. Et on transvide. Et on va maintenant pétrir. Je commence par faire des rabattements avec ma corne. Ça m'évite de me coller les mains. Maintenant, on va pétrir. C'est une pâte qui est quand même assez collante. Il faut continuellement la pétrir jusqu'à un moment donné, vous allez voir qu'elle va changer de texture. Puis si vous la trouvez trop collante comme ça, vous pouvez lui donner un temps de repos. Ça va l'aider. Elle commence à changer de texture. Elle commence à bien rebondir. On va lui donner un petit temps de repos. Je vais juste mettre mon bol à l'envers dessus. On va lui donner un petit temps de repos de 10-15 minutes, puis je vais venir donner peut-être 2-3 minutes de pétrissage supplémentaire. Après un petit temps de repos, on va simplement y rajouter un peu de farine encore. Un petit peu de pétrissage de plus. Elle devient beaucoup moins collante. On va la bouler. Et là, elle rebondit bien. OK. On met la farine sur le comptoir. On la dépose. Je mets un peu de farine sur le dessus. Et je la couvre avec le bol. On va commencer par le laisser aller 1 heure. On regardera. Si jamais elle n'a pas doublé, on la laisse aller un peu plus loin. Il faut qu'elle double. OK? Voici, après 1h15. Ouf, oui, ça a plus que doublé. Alors, ici, nous avons une belle pâte qui a bien gonflé. Alors, on va y donner quelques rabattements. J'ai préparé un plat que j'ai beurré et j'ai mis un papier parchemin dans le fond. Alors, ici, on va répartir, on va couper notre pâte en 9 morceaux d'environ 94 grammes. Je peux un peu de farine sur mon comptoir. Simplement replier quelques fois et on vient fermer le joint. On replie. C'est une pâte qui est plutôt collante. Alors, il ne faut pas s'en faire avec ça. Et voilà, c'est ce que ça vous donne. Fait qu'ici, on va les couvrir d'un linge. Et puis, on va laisser pousser 45 minutes ou 1 heure. Il faut qu'il double pour qu'il remplisse le plat. Alors, une fois ça fait, 20-25 minutes avant que le temps soit fini, on va partir notre four pour s'assurer que le four soit bien chaud. Bon, voici nos petits pains après 45 minutes. Ils sont bien beaux. Alors, je vais à ce moment-là les badigeonner avec de la crème. Vous pouvez les badigeonner avec un jaune d'œuf avec un peu d'eau ou un œuf avec de l'eau, comme vous voulez.
Il faut simplement créer de quoi pour mettre un corps gras dessus, ce qui va les aider à devenir bien dorés. J'aime bien la crème des fois. Ça m'évite de gaspiller des œufs. Mon four est préchauffé, 350. Alors, on va enfourner ça pour environ 20 à 25 minutes. On se revoit tantôt. Ça sonne bien creux. Alors, ça a l'air bien cuit. On va laisser reposer quelques minutes dans la moule avant de les démouler pour me brûler les doigts. Et puis, je vous montrerai ce que ça a l'air une fois qu'elle a refroidi un petit peu, dans 15 ou 20 minutes. Bon, une fois démoulé, c'est ce que ça donne. C'est super mou, c'est super... Mais là, c'est tellement chaud, je vais attendre avant de pouvoir ouvrir ça. On se revoit tantôt. Un super beau pain bien moelleux à manger avec un bon beurre froid. C'est merveilleux. Bon appétit!